Est-ce que ça va bien, Laurent? Ça va très très bien. Ça ressemble, on dirait un peu... C'est lui qui me l'a demandé, il a dit qu'il fallait que je jouisse et que je loie, comme ça faisait du bien à sa réputation. Je l'ai bien fait, chérie. C'était donc le salon Euronaval, le salon de la bataille navale où on a trouvé l'amicale des sosiers du Captain Stubbing, R2D2 et notre test remaniement du jour, Hervé Morin qui a passé le premier test, celui de la question con. Il a mis le substitut, la feuille de Nice. En revanche, Bernadette Chirac, c'était pas votre copine. Hein. Alors, j'ai retenu 2-3 trucs, Dominique de Villepin, parce qu'elle y va fort. Hein. Alors, elle vous appelait Néron. Elle vous avait aussi surnommé le monsieur assis dans le fauteuil Louis XV. Et elle a fini par dire, si on n'a pas le niveau intellectuel avec lui, on ne compte guère. Alors la deuxième, la deuxième est fausse. Ouais. Parce que j'ai jamais eu de fauteuil Louis XV. Ouais. Mais alors la première est vraie. Elle vous appelait non, Néron. la première est vraie, et elle l'assume et elle le disait avec beaucoup d'humour d'ailleurs. Alors je vous laisse vous débrouiller avec Laurent Baffy pour les appellations et les qualificatifs. C'est pas très sympa, Blaireau, parce que moi, on est juste des jeunes engagés. Mais c'est pas grave. Non, je pense que c'est pas par rapport à votre engagement. Il aurait dit ça pour n'importe qui, hein, rassurez-vous. Le connard était à droite, vous êtes trompé de siège. Mais c'est interchangeable aussi, non? Interview dernièrement où on m'a dit, je dirais le nom si tu insistes Stéphane, mais on m'a dit Ramzy, est-ce que tu pourrais venir parler aux jeunes des cités est-ce que tu pourrais venir parler dans les manifestations, parce qu'on tient les manifs, mais les casseurs, on ne sait pas leur parler, et comme c'est ton public, est-ce que tu peux venir leur parler? On m'a dit ça, et on m'a dit ça, c'est des gens qui organisent ces manifestations, et on m'a dit ça encore des journalistes m'ont aussi posé cette question. Je croyais que votre public avait 10 ans, 12 ans, moi je croyais. Le drame de la jeunesse, c'est que personne ne veut en parler comme ils sont vraiment. Voilà, c'est de ça. Mais ça, c'est un lieu commun. C'est un lieu commun international. Mais c'est pas un lieu commun. Mais vous n'en pas, merde. On va faire une pause 2 secondes, si vous voulez. Pour les gens, s'il vous plaît. Madame Pérez a des réactions tout de suite de téléspectateurs. Oui, voilà. Oh, ta gueule! Mais non, mais on a le droit de le dire. Les 3 raisons pour ne pas vivre jusqu'à 100 ans. Numéro 3, Lucienne. Parce que c'est relou d'aller en boîte avec un déambulateur. Numéro 2. Parce qu'à 100 ans, on aura dépensé toute notre retraite en vodka. Oh, et enfin, quelle est la meilleure raison pour ne pas vivre jusqu'à 100 ans, Lucienne? Parce que ça ne sert à rien d'être vieux. Nique sa mère. Quand on entend Ségolène Royal nous dire « Ah oui, alors les jeunes, allez dans la rue pacifiquement, lol », franchement, je crois qu'elle... Non. Alors, là, Benjamin, au bout d'un moment, je suis désolé, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Je sais que vous voulez faire jeune parce que vous avez 25 ans, mais vous pouvez pas faire lol à la fin de chaque phrase, c'est pas possible. Je l'ai un peu cherché. Mais les extrémistes européens du repassage ne rêvent que d'une chose, conquérir l'Amérique avec leur fer. Qu'à cela ne tienne, direction New York avec une opération de promo. En effet, les repasseurs de l'extrême ont un autre rêve. Ils veulent faire de leur passion une discipline olympique. Ils croient donc pouvoir atteindre leur but en faisant une démo dans les rues de la Big Apple. Regardez, c'est super. Notre champion, si l'on peut l'appeler ainsi, est ici avec le t-shirt gris. Le public ne sait pas à quoi s'attendre. Je peux vous dire qu'ils ne seront pas déçus. Évidemment, il va falloir les affronter, ce boxeur. C'est quoi? Ça veut dire que clairement, ils vont se faire rosser. Clairement, ils vont se faire rosser. On va compter le nombre de rounds au point, comme dans un vrai match de boxe. Très joli petit cul qui vient de passer. Pardon, Nico, nous sommes à l'antenne. Je parlais de celui de l'arbitre. Celui de l'arbitre. Très beau bidon de l'arbitre. Magnifique. On peut dire que vous rotez comme vous parlez, hein. On peut dire ça, Vivian? Oui. Oh, Alors Théo, qui est votre coach aujourd'hui, visiblement est d'accord avec moi. Ah oui. Oui, tout à fait. Il est capable de prononcer toute une phrase en rotant. Est-ce qu'on peut avoir une petite démonstration? Allez, Vivian. Ouais, voilà. Super. Il y a un sketch où vous enroulez un de vos camarades dans du cellophane pour récupérer, c'est très astucieux, récupérer la sueur que vous donnez à boire à Stivo. Et là, toute l'équipe vomit.
Oui, c'est vrai, quand on a fait ce concours, c'était assez dégueulasse, je l'admets. Mais on s'est dit que l'idée, c'était de voir quelqu'un vomir en 3D. C'était assez génial. C'est horrible. Oh là. C'est horrible. Ah, je vous l'avais dit. Hein. Alors, encore une fois, si vous êtes à table, nous sommes désolés de la gêne occasionnée. Consonne. P. Voyelle. O. Consonne. P. Voyelle. O. Tu te prends des fientes? Ouais, elle se vide sur moi. C'est l'enfer. 13 tonnes de fientes qui me tombent dessus. C'est un cauchemar. Mon Dieu. Et je découvre, parce que ça avait commencé par popo, ça nous a fait tous rire. Et ben écoutez, j'ai fait popo, ça n'est pas dans mon dictionnaire. Je ne sais pas. Il y a vraiment... Non mais, enfin... Avant un certain âge, c'est tout de même quelque chose qu'on dit. Mais vous le dites encore à votre âge, Bertrand, c'est ça le problème. Non, je ne l'ai pas. Non. Vous n'avez pas? C'est très étonnant. On a pipi, mais pas popo. Voilà. Il y a le pipi, mais pas popo. Il y a papa. Je rêve de voir ma question au zapping. Faites un truc de fou, s'il vous plaît. On pourrait... Voilà, je sais pas, voilà. Voilà, est-ce que ça vous va, ça? Voilà. Voilà.